Bonjour, chers toutes, chers tous, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. El Monsieur Godson vous salue en vous disant Namaste. Je remercie toutes les personnes qui sont fans de notre chaîne YouTube et qui apprécient ce que nous faisons. Nous remercions toutes les personnes qui se positionnent pour être des donateurs de cette chaîne. Nous remercions les maîtres invisibles, les entités invisibles. Et nous vous remercions, vous, sans qui cette chaîne n'aurait pas justement de sens. Donc, nous vous dédions toutes ces vidéos pour votre bien-être. Et c'est justement pour vous que je fais la présente vidéo, toujours dans la perspective que nous avions déjà annoncé depuis le mois passé et qui concerne justement le service d'assistance spirituelle SAS. Et donc, il est temps, comme on l'avait annoncé, qu'à partir donc de ce mois dans lequel nous sommes en train d'entrer, qu'il soit possible dans ce mois de septembre que nous puissions justement vous aider. Mais j'invite toutes les personnes qui vont solliciter notre aide de bien vouloir prendre connaissance de cette vidéo et également de la vidéo que nous avons mise en virgule sur cette vidéo-là, qui était une vidéo précédente sur le service d'assistance spirituelle. Et cette vidéo vient donner quelques précisions. D'abord, la première chose, comprenez que les problèmes que vous rencontrez dans la vie ne sont pas des problèmes. Je vais le dire comme ça. Les problèmes ne sont pas problématiques, d'accord? Les problèmes peuvent être, disons d'une certaine manière, considérés comme des informations, des courants d'énergie qui proviennent de quelque part et qui indiquent, comme lorsque une voiture a un signalement sur le tableau de bord, qui indique que vous devez aller à un niveau plus profond pour régler une situation. Donc, un problème, ce n'est qu'une périphérie, c'est-à-dire, si vous voulez, un périphérique qui vous indique qu'au niveau central, vous êtes en déphasage. Je crois que c'est à ce niveau que beaucoup d'éléments ont manqué en ce qui concerne le fait que les personnes devaient pouvoir régler par elles-mêmes ou appréhender tout au moins le concept de ce qu'ils appellent problème, ou une difficulté, ou un défi, ou un blocage. Lorsque vous prenez la géométrie sacrée, qui est une science fondamentale en matière métaphysique, vous verrez que toute figure dans sa périphérie procède forcément d'un centre, c'est-à-dire d'un point de départ. Que ce soit le cercle, le trapèze, le carré, le pentagone, l'octogone ou toute autre figure, il y a toujours un centre à partir duquel, bien sûr, la figure prend naissance. Les problèmes ne font pas exception à la géométrie parce que les problèmes même ont une configuration géométrique. Du coup, il y a le centre du problème et il y a le problème ou les problèmes qui gravitent autour comme des planètes autour du Soleil. Le centre, n'est-ce pas, du problème ou le centre de la somme ou des parties du problème est justement le point focal, focus, à partir duquel nous devons pouvoir, disons, discerner le véritable problème. Parce que vous pouvez avoir plusieurs problèmes, mais en fait, il n'y a peut-être qu'un seul problème qui se décline sous plusieurs visages. C'est la même chose que fait la spiritualité en disant que si les hommes ont régulièrement des problèmes, continuellement des problèmes et qu'ils n'arrivent pas à les transcender, c'est parce qu'ils ne sont pas arrivés à régler le problème, le seul et unique problème. Parce que s'ils arrivaient à ne serait-ce qu'avoir accès à la conscience de ce seul et unique problème, encore que ce n'est pas un problème, c'est une équation, s'ils arrivaient à avoir accès à cette équation, eh bien, leur vie ne serait plus vue, ou leur existence à divers niveaux, ne serait plus vue comme des problèmes, comme des conflits, comme des blocages, mais ils auraient plus ce qu'on appelle l'œil d'Horus, ils verraient mieux, ils comprendraient mieux, ils avanceraient mieux et ils s'épanouiraient mieux.
Parce qu'il n'y a pas d'épanouissement tant que l'on ne se connaît pas. Et c'est ça la clé. Et donc, vous nous demandez de vous accompagner, vous nous demandez de vous aider, et c'est ce que nous allons faire. Mais il nous faut vous proposer la meilleure façon de vous aider. Parce que quelqu'un peut vous demander de l'aide et ne même pas réaliser que sa façon de demander de l'aide est déjà problématique, c'est-à-dire constitue déjà un blocage en la matière, une situation conflictuelle en la matière. C'est à vous, l'expert qui s'y connaissez, et bien c'est à vous de pouvoir l'orienter à mieux même poser sa problématique ou peut-être à mieux comprendre comment il doit, disons, présenter son problème ou à mieux résoudre son problème. Autrement, vous allez régler plusieurs cheveux de la méduse, mais chaque fois qu'on va couper un cheveu, eh bien, il va pousser deux à la place. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les problèmes. Les gens ne savent pas que, premièrement, quand ils viennent porter leur problème à votre attention et que c'est vous qui résolvez le problème en lieu et place d'eux-mêmes, ils ne savent pas que vous leur avez enlevé du pouvoir et de la puissance. Et ça, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, à savoir qu'à partir du moment où c'est quelqu'un d'autre qui règle votre problème, cela veut dire alors que vous perdez du pouvoir. Parce que vous avez perdu de la responsabilité, et bien vous avez perdu du pouvoir. Un problème s'initie d'abord fondamentalement à l'intérieur de votre zone de puissance. Maintenant, si vous concédez à quelqu'un d'autre la responsabilité de régler le problème à votre place, eh bien, la personne a une autorité spirituelle sur vous. Alors que ce que vous devez revendiquer, c'est votre souveraineté spirituelle. C'est-à-dire la capacité qu'a votre esprit de s'appuyer sur votre esprit pour résoudre les problèmes dont votre esprit est fondamentalement la cause primordiale. Et donc, c'est ce qu'on appelle la souveraineté. La capacité à être soi, à faire la chose par soi-même, à faire la chose, eh bien, naturellement, avec les forces vives qui vous appartiennent. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Là, vous trouvez la solution à l'intérieur de vous-même, à l'interne. C'est la souveraineté mentale. La souveraineté, je vais dire d'abord spirituelle et ensuite mentale. Les deux n'étant pas la même chose. Donc, dès l'instant où vous avez vendu votre conscience et votre esprit à des bokonos ou à des personnes et vous leur attribuez, disons, des puissances de régler en lieu et place des problèmes dont l'énergie a pris racine à l'intérieur de votre esprit, et vous croyez que c'est à cette personne de régler vos problèmes, et vous pensez que parce que les problèmes ont été atténués, que les choses ont un tant soit peu disparu, que vous pensez que les choses ont complètement, réellement disparu, ignorance aidant, et bien parce que vous croyez ces choses, et bien les mêmes problèmes reviennent sous d'autres formes. C'est comme l'eau, hein. Si vous empêchez l'eau de passer, et bien l'eau va trouver d'autres moyens de passer. Il en est de même de votre esprit. Votre esprit a un langage, un code, une information à faire passer. Vous n'avez pas voulu vous ouvrir, et bien cette information va créer un problème pour vous forcer à écouter l'information de l'esprit. Et maintenant, si vous refusez et que vous donnez cette information à une autre personne et que la personne vous aide, c'est une très bonne chose, d'accord. On a bien dit aider. Mais l'aide ne veut pas dire que la personne va se substituer à vous. Donc la personne vous aide, mais à un moment donné, vous devez vous-même faire le reste du chemin par vous. Parce que si la personne est continuellement en train de vous aider, eh bien, c'est la personne qui acquiert le pouvoir de votre esprit. Et donc, la personne acquiert ce qu'on appelle une autorité spirituelle sur vous. Et par conséquent, vous perdez votre souveraineté spirituelle. Votre capacité même à évoluer spirituellement et à faire les choses par vous-même. Il n'y a rien qui soit impossible à votre esprit. Votre esprit possède les capacités illimitées, d'infinité de possibilités, de potentialités. Et donc, absolument rien n'est impossible à votre esprit. Mais quand vous lui enlevez le pouvoir de réaliser la possibilisation de cette possibilité-là, eh bien, il en va du fait que votre esprit s'affaiblit à chaque fois. Et plus il s'affaiblit, eh bien, plus vous devenez faible parce que vous avez vendu votre conscience, vendu votre âme, vendu votre esprit à quelqu'un d'autre que vous estimez être mieux que vous pour résoudre votre problème. Et c'est ça la différence. Aider quelqu'un ne veut pas dire résoudre son problème à sa place. Nous allons vous aider, veut dire qu'on va vous accompagner spirituellement, mais il faut savoir que c'est à vous de guérir de vous par vous-même.
parce que vous êtes l'énergie. Le problème là qui vous arrive est même votre propre énergie. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Le problème que vous avez, c'est une partie de votre énergie qui s'est rébellée contre vous-même. C'est une partie de votre propre vibration qui est en conflit avec vous-même avant de générer même les choses qui vous entourent. Mais vous ne le savez pas. Lorsque vous êtes une personne et vous ne rencontrez que les mauvaises personnes, ou vous ne rencontrez le mauvais gars ou la mauvaise femme, vous allez penser que le problème vient des autres, mais le problème ne vient pas des autres. C'est parce que vous ignorez le fonctionnement de votre subconscient et de votre inconscient. Votre inconscient a un rayonnement sympathique avec vous et naturellement se diffuse à travers vos émotions. Et donc la puissance du rayonnement de votre inconscient est si forte que c'est votre inconscient lui-même, ou c'est votre inconscience, on le dit également, qui va chercher les individus qui peuvent vous bloquer. Parce que votre inconscient possède un ensemble d'informations que vous n'avez pas su assimiler. Et donc, il va chercher les moyens les plus douloureux. C'est-à-dire, initier des individus qui vont constituer même des blocages pour vous, des problèmes, pour vous forcer à prendre conscience. Donc, c'est de cette façon que la vie opère. Sinon, la question se pose, mais pourquoi est-ce que je tombe toujours sur le mauvais garçon? Pourquoi je tombe toujours sur la mauvaise fille? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur le mauvais boulot? Pourquoi je tombe toujours exactement? Simplement parce que il y a ce qu'on appelle en vous une récurrence. C'est-à-dire que votre énergie a créé en elle-même, au fond de votre conscience, ce qu'on appelle une récurrence, une entité. C'est-à-dire quelque chose qui, par habitude, est devenu autonome. On appelle ça une entité. C'est une forme d'énergie qui a une certaine autonomie. Et à partir de ce moment-là, cette entité va vouloir accomplir l'habitude acquise. Et donc va conditionner votre vie à travers votre subconscient qui conditionnera tout votre système sympathique. Or, votre système sympathique, c'est également votre réseau de chakras. Et du coup, si vos chakras sont affectés, eh bien, votre circulation énergétique est affectée. Vous attirez toujours les personnes qui font partie de votre conflit de l'inconscient. C'est pourquoi je dis souvent que la périphérie n'est que ce qu'on appelle la vitrine de ce qui est au fond de vous. Donc, si quelqu'un veut régler un problème qui vous appartient, un problème qui est en relation intrinsèque avec votre énergie, la personne peut vous aider de façon périphérique. Mais au fond, c'est à vous de transformer votre énergie. Si vous ne le faites pas, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la personne vous aidera et quelques mois ou des années après, les mêmes choses vont revenir et vous êtes obligé de faire appel à la même personne comme vous le faites avec les Bokono. Alors que si vous arrivez à travailler sur votre propre énergie, eh bien, vous réglez la chose de l'intérieur. Car rappelez-vous, un problème, c'est une énergie. Pas n'importe laquelle énergie ou pas n'importe quelle énergie. C'est votre énergie. C'est une partie, une portion de votre propre énergie qui s'est révoltée contre vous-même, qui est en dissonance avec vous, qui est en contradiction avec vous, qui est en conflit avec vous. À partir de ce moment, si vous ne la réglez pas ou que vous la concédez à une autre personne qui va résoudre ça pour vous, c'est que la personne s'approprie cette énergie et votre esprit devient faible et manque alors d'autorité dans son propre environnement intérieur. Car tous les esprits de votre monde vont finir par adopter l'habitude selon laquelle chaque fois que vous avez des problèmes, c'est quelqu'un d'autre qui les règle pour vous. Alors pour solutionner la chose, nous avons trouvé une idée qui, selon nous, comme je le disais tantôt en début d'émission, qui, selon nous, vous apportera la véritable aide. Parce qu'une chose est que quelqu'un demande une aide, une autre chose est de lui apporter l'aide véritable. Si la personne ne possède pas l'expertise et la connaissance capable de demander une aide véritable, l'honnêteté spirituelle nous oblige, nous, à lui dire la démarche et la façon de mieux le faire. Demandez et on vous donnera, a-t-on dit. Donc, je crois que la base de notre communication, elle est claire. Alors, comment nous proposons, on va le dire comme ça, hein, excusez-moi, nous proposons de vous aider. Tous les problèmes qu'un individu a dans sa vie procèdent, je dis bien tous les problèmes sans aucune exception,
tous les problèmes procèdent ou proviennent d'un seul et unique problème, que j'évite souvent d'appeler problème, bien sûr. Parce que je veux me faire comprendre de vous, c'est pourquoi j'utilise ce mot. Sinon, je n'aime pas utiliser le mot problème, vous le savez bien. Et donc, toutes les situations que vous avez à relever ensemble, qui sont des situations de défi, sont comme les rayons, vous voyez, d'un seul noyau. Et si vous maîtrisez cet élément déterminant et centralisateur, vous pouvez à la limite résoudre n'importe quelle situation se présentant à vous. Nous pensons, en ce qui nous concerne, que c'est la meilleure façon de vous apporter notre aide. C'est-à-dire aider l'individu à conserver sa souveraineté spirituelle en s'aidant lui-même et en allant à la racine de tous les problèmes ou de toutes les situations difficiles. Et cette racine-là, eh bien justement, c'est ce que je vais appeler, ou que j'appelle pour plus de compréhension, l'équation de votre incarnation. Vous ne le savez peut-être pas, mais Dieu est scientifique. Et pour créer une chose, à partir de l'œil d'Horus, il établit une équation. Parce que l'œil permet de faire le calcul. Sans calcul, l'existence n'existe pas. Car l'existence repose sur la mesurabilité. Et la mesurabilité, c'est de la mathématique, c'est de la géométrie, et bien c'est de l'équation. Parce qu'on est avec les éléments vecteurs qui font justement la mesurabilité, c'est le temps, l'espace, l'énergie et la matière. Donc nous avons un cadre bien déterminé qui montre que nous sommes dans la dimension de la mesurabilité. Et donc il faut comprendre à partir de ce moment, à travers ce symbolisme-là, que je suis en train de vous expliquer, que vous écoutez, que vous allez entendre, les deux n'étant pas la même chose, il serait déjà bien que vous compreniez que tout problème ou toute situation conflictuelle répond d'une géométrie propre. Et donc toutes les situations proviennent d'une seule et unique source. Que ce soit les problèmes de vie de couple, les problèmes de mari, les problèmes de femme, les problèmes de boulot, les problèmes de santé, quels que soient les problèmes, ils procèdent d'une seule et unique source. Et cette source-là, c'est l'équation de votre incarnation. Qu'est-ce qui peut se produire dans votre vie qui ne procède pas de cette équation? Chaque individu a une équation de sa vie. D'autres l'appelleront non premier. Mais je l'appelle votre énergie d'incarnation également. La vibration première qui a, en palpitant, permis votre être-té et votre existence. Vous avez une équation. Vous êtes sur une équation. Vous êtes créé à partir d'une équation. Le vrai problème, c'est que vous ne connaissez pas cette équation. Justement, quand on parle de équation, tout le monde voit tout de suite tout ce qui est lié à des formules mathématiques. C'est tout à fait normal. Où on va vous dire 2x plus 1 égale à ceci, etc. On va parler comme ça peut-être d'une équation ou de calcul. Mais il faut aller dans le sens du mot équation. C'est-à-dire équation ou équationner, cela veut dire égaliser. Égaliser veut dire tout simplement que les termes qui appartiennent à l'initiative et au résultat sont parfaitement dans le djed, dans l'équilibre. C'est ça une équation. Donc si l'équation de votre vie n'est pas comprise, ou si l'équation de votre vie est en dissonance avec l'existence qui est issue justement de cette équation-là, il y a ce qu'on appelle un conflit, on va l'appeler dans le langage commun, un conflit d'intérêt. Donc il va se positionner un conflit entre l'équation de votre vie que vous ne pouvez nier et à partir de laquelle votre existence a été créée et qui doit répondre à cette équation-là. Il y a un conflit entre cette équation et la façon dont vous menez votre existence. Et tant que cette équation n'est pas reprise ou n'est pas comprise ou ne reprend pas sa force et que l'individu ne travaille pas dans le sens de cette équation-là, il est normal que vous ne l'avez pas vraiment aidé parce qu'il continuera à avoir les mêmes problèmes sous d'autres formes jusqu'à mourir
Et quand il va se réincarner, il va continuer toujours à régler les mêmes problèmes. Les problèmes ne sont pas du tout importants. Ils sont tout simplement ce que je pourrais appeler, disons, cette vitrine-là, cette illusion, mais qui devait nous retourner pour nous poser la question, quelle est l'équation qui fait que toutes les choses de notre existence sont en dysfonctionnement? Donc les problèmes ne sont que, disons, l'alarme ou les cris d'alarme d'une équation en désaccord avec le mode d'existence. J'ai utilisé tous les moyens pour vous faire comprendre cela. Notre rôle à nous, lorsque vous allez vouloir souscrire à ce service d'assistance spirituelle, notre rôle à nous, quand vous allez nous poser votre problème, quel que soit le problème posé, on vous demandera simplement, si vous êtes à l'étranger ou même dans le pays, on vous demandera simplement de nous fournir certaines informations. Ces informations, il s'agit de quoi? Il s'agira de nous envoyer votre photo, d'envoyer votre nom et prénom et votre date de naissance. Cela nous permet de pouvoir, disons, circonscrire l'énergie et de dire, voilà l'individu, nous l'avons cerné. Même si vous n'avez pas votre date de naissance, cela ne pose pas de problème parce que le cas se présente. Une chose est sûre, la Terre et la vie avec laquelle nous travaillons savent exactement quelle est votre énergie d'incarnation et donc l'équation de votre incarnation. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc quand nous allons récupérer votre problème va devenir le parchemin ou ce que je vais appeler le ruban rouge sur lequel nous allons passer pour rejoindre l'équation de votre vie, l'équation de votre existence. Et nous pensons que si nous aidons chacun en l'aidant à découvrir l'équation de sa vie, et s'il fonctionne selon cette équation-là, c'est qu'il sait ce qu'il doit faire, à partir de ce moment, ce n'est plus nous qui apportons réellement de la solution à ses problèmes, parce que si nous le faisons, nous lui enlevons de la puissance. Il est obligé de croire complètement en nous et de s'oublier lui-même et de ne plus centraliser son énergie. Mais lorsque nous allons lui dire, voilà l'équation de ta vie, voilà l'équation de ton incarnation dans la présente incarnation, parce qu'à chaque incarnation, l'équation de l'incarnation change. Voilà l'équation sous laquelle tu es né, vas-y méditer et fais les choses en rapport ou en accord avec cette équation. Je crois qu'à partir de ce moment, les gens peuvent vraiment savoir que nous les aidons. Et nous pouvons le faire aujourd'hui parce que même l'englobant tout pour le tout possède une équation du tout. Équation que nous maîtrisons, que nous connaissons. Et donc, en nous appuyant sur l'équation du tout, on peut dégager l'équation propre à l'individu par le fait même qu'il a choisi d'exister. Comme tout existant préexiste à sa propre existence, on voit alors que le schéma de construction de l'existant, d'accord, le schéma de construction de l'existant dans l'existence est le fait du préexistant qui utilise une formule, voilà, on peut le dire comme ça, un code d'incarnation. À partir donc de ce code-là, l'existant a arrivé à l'existence. D'accord? Donc c'est le code qui permet à l'existant de venir à l'existence dans cette existence que nous allons tenter, faire découvrir, aider la personne à découvrir. Je le dis de cette manière pour que vous sachiez que c'est un travail qu'on va faire ensemble, pas qu'on va faire en dehors de vous. Donc quand vous allez envoyer ces informations-là, nous allons travailler dans ce qu'on appelle le pamé. Quand je dis pamé, ne voyez pas ça dans la tradition, c'est pour utiliser juste un terme auquel vous êtes habitué. C'est-à-dire que nous irons à notre couvent à nous, c'est-à-dire nous irons dans le secret. Le secret, c'est ce qu'on appelle le sanctuaire de la nature. La nature a un sanctuaire. Nous irons donc dans le sanctuaire de la nature, dans le sanctuaire de la vie, et dans le sanctuaire de la vie. Et à partir de ce moment, nous devons connaître quelle est l'équation de votre existence. Et nous vous dirons, pour le travail que nous avons fait pour vous, voilà ce qu'il en est ressorti,
C'est l'équation de votre existence. Conformez-vous à cette équation-là et vous verrez que, y compris les problèmes présents et les problèmes à venir et même les problèmes passés, tout sera compris et rentré donc en harmonie. Voilà de quoi il s'agit. Donc, pour toutes les personnes qui voudraient donc ce service d'assistance spirituelle, plus d'informations vous seront données à partir du moment où vous allez entrer en contact avec un numéro unique qui est donc le 99 99 93 93. C'est vrai, si vous êtes à l'étranger, sachez qu'il s'agit bien sûr du Togo. C'est plus 228 99 99 93 93. Et donc, à partir donc du 6 prochain, c'est-à-dire, je crois que c'est le dimanche, à partir du 6 septembre, eh bien, les personnes peuvent entrer directement en contact avec nous et faire des demandes liées à leurs besoins. Il s'agira donc de poser le problème, de dire de quoi il est question, et ensuite, on va vous répondre pour vous dire ce que vous devez faire. Et une fois que cela est fait, et le travail va se faire, et on va vous donner donc les résultats liés à ce travail. Vous verrez justement le numéro en bas, et vous pourrez le noter. C'est le même numéro que vous connaissez depuis toujours. Nous avons voulu procéder ainsi pour éviter que les gens ne se perdent dans les numéros. Avec un numéro, on sait à quoi s'en tenir. C'est un numéro qui devient utile à tous les niveaux. Donc, voilà de quoi il s'agit. Si nous n'avons pas commencé le 1er septembre, ne vous en faites pas. Veuillez bien nous en excuser. Nous avons voulu justement clarifier ce point-là. Vous voyez, parce que quand vous voulez faire quelque chose avec une autre personne, il faut que les bases du fonctionnement soient claires, soient honnêtes, soient franches, pour que chacun sache à quoi s'en tenir par rapport à ce que chacun sait qu'il veut de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle justement une alliance. Je ne parle pas de contrat, mais je parle d'alliance. Et nous sommes dans cette alliance-là. Et c'est ce que nous pouvons vous proposer, c'est ce que nous allons vous proposer. Ainsi, la même personne ne nous fatiguera pas pour 1000 problèmes, parce que vous savez, un seul individu, il en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est le problème de « je n'ai pas de mari ». Après, c'est le problème de « je n'ai pas d'enfant ». Après, c'est le problème de boulot. Après, c'est le problème de la famille. Ou après, c'est le problème du patron au boulot. C'est le problème que le salaire doit être augmenté. Vous voyez, quand vous prenez un individu, lui seul, il fatigue Dieu. C'est une façon de parler. Ça veut dire qu'il a tellement lui-même tellement de problèmes que, bon, voilà. Mais si vous devez régler, on parle d'un constat simple, hein. Vous avez 100 personnes en même temps que vous devez gérer et chaque personne a 100 problèmes, vous imaginez la débandade. Ok? Sachez que les gens qui se disent Bokono vous aidant, en fait, oui, ils vous aident, mais ils ne vous aident vraiment pas parce qu'ils sont obligés de faire les choses à votre place mieux. Ils tuent des animaux qui font venir des entités qui, en réalité, vont vous aider à régler le problème, certes. Mais ces problèmes-là ne sont pas définitivement réglés dans la mesure où l'énergie qui les a produites, c'est vous qui en avez l'équation. Et le pire, c'est que ces entités-là, pour avoir autorisé le Bokono, par exemple, à faire des choses en votre nom, eh bien, ces entités-là, vous leur devrez toujours, puisqu'elles sont déjà avec vous, elles ont une nature, disons, de consommer de l'énergie de façon périodique, et vous devez renouveler conséquemment donc ce type de rituel. Autrement, eh bien, la stagnation au niveau des entités va créer encore des déséquilibres chez vous. Vous voyez, donc vous êtes un peu comme dans un cercle vicieux. Il faut sortir de ce cercle-là. Et nos traditions doivent évoluer pour utiliser les principes des choses au lieu d'utiliser des choses qu'on ne devrait plus le faire. Parce que nous sommes à l'ère du Verseau et l'ère du Verseau n'a plus besoin de sacrifice. L'ère du Verseau n'a plus besoin de tuer le taureau, le bélier, le mouton. Non. On n'est plus à l'ère du taureau qui est déjà passée, l'ère du bélier qui est passée et mieux encore l'ère des poissons qui, disons, est en quelque sorte passée. Vous comprenez? Si entre-temps, en Égypte antique, les gens faisaient des sacrifices de bélier et de taureau, c'est parce qu'on était à cette ère-là et les choses pouvaient encore avoir un certain sens. Mais comment comprendre qu'à l'ère du Verseau, qui ne nécessite que la transformation de l'homme sur l'homme, à travers l'homme, puisse se faire dans l'essence même de l'être, qu'on puisse laisser tomber encore cette dimension-là
pour retourner dans un passé où les entités ont déjà changé. Car les entités que j'appelle encore les entitaires, les entités de l'ère du taureau ne sont pas les mêmes entités que les entités de l'ère du bélier. Les entités de l'ère du bélier ne sont pas les mêmes entités que les entités de l'ère des poissons. Donc, vouloir, par nostalgie ou par ignorance, végéter toujours dans les entités dépassées, qui ne rentreront jamais dans l'ère nouvelle, mais les incorporer à l'ère nouvelle, eh bien, ça va créer plus de choses négatives que de choses positives. En tout cas, j'ai la responsabilité de vous avertir et c'est ce que je viens de faire. Maintenant, vous avez compris la base sur laquelle nous devons fonctionner. Nous avons totale honnêteté à faire, à travailler avec vous. Nous ne sommes pas pour la mystification. Ça, j'ai toujours dit non à la mystification. Je n'aime pas la mystification. J'aime que les connaissances présentées par qui que ce soit reposent sur des bases scientifiques, des bases mathématiques, que cela puisse être explicité de façon tout à fait facile et même ludique s'il le faut, afin que chacun puisse s'en approprier et en faire donc son cheval de bataille. Je vous remercie. J'espère que nous avons été clairs là-dessus. Suivez les 2 vidéos et certainement vous comprendrez mieux. Je vous retrouve la prochaine fois et jusque-là, portez-vous bien. Que les bénédictions soient à vous et dans votre vie. Rappelez-vous que votre existence sur Terre est le fait d'une décision spirituelle avant même l'accumulation des choses matérielles. Et donc, il faut toujours savoir raison garder en retournant vers cette dimension-là pour en saisir l'équation et pour savoir comment, à travers cette équation, on peut mieux amplifier le côté positif de son existence et mieux aller de l'avant. Je vous retrouve la prochaine fois en vous disant Namasté.